L'amour dans le mariage. Nous entendons parler beaucoup d'amour et le monde a une autre définition que la Bible. Pour le monde, c'est je ne t'aime plus, alors je m'en vais, je ne reste pas avec toi. Mais pour la parole de Dieu, pour le Seigneur, une fois que nous nous marions, c'est pour la vie. Quand il y a un mariage, c'est pour la vie. C'est deux êtres qui s'unissent devant Dieu. C'est une alliance devant Dieu. C'est une alliance, c'est-à-dire que nous gardons cette alliance. Peu importe quoi, nous la gardons. Nous y travaillons. Je n'ai jamais su que le mariage était aussi dur que cela. Je me rappelle, mes parents étaient un exemple incroyable pour nous. Nos parents, ils s'aimaient, ils savaient comment s'aimer. Est-ce que c'était toujours facile? Non, c'était pas facile. Mais je n'ai jamais entendu dire de leur part qu'un mariage, c'est du travail, qu'un mariage est dur. Le mariage est difficile, ce n'est pas facile. Alors, au début, c'est merveilleux, on a les émotions, c'est la vie en rose, on est heureux comme pas possible. Et puis alors, finalement, après, comme on a déjà dit, ce sont deux êtres imparfaits qui se sont unis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons commencer à voir les imperfections l'un envers l'autre. Nous allons commencer à voir les choses qui ne marchent pas. Et nous allons commencer à voir ce qui est autour de nous et puis on va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus la même personne. Et c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui changent. C'est mieux de changer en bien que de changer en mal. C'est mieux d'avancer. C'est mieux d'avancer avec le Seigneur parce que vous savez que si vous n'avez pas le Seigneur, c'est beaucoup plus difficile. Quand le Seigneur est là, quand deux êtres qui sont nés de nouveau, et qui sont sauvés, lavés par le sang de l'agneau, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. Alors donnez une chance au Seigneur de vous aider. Donnez une chance, mais c'est du travail. Ça sera du travail. Et il ne faut pas perdre espoir, mais il faut tenir, il faut persévérer. Alors, l'amour dans le monde, les gens pensent que c'est un sentiment. Et un sentiment, quand il est parti, c'est terminé. Ou alors, c'est ce que les gens font quand ils sont intimes. Ils pensent que voilà, nous allons faire l'amour. C'est pas ça l'amour. Ça, ce sont simplement des relations sexuelles. Mais l'amour de Dieu, c'est différent. L'amour de Dieu est une décision que nous prenons. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe les circonstances et les problèmes que nous avons une alliance devant Dieu et nous allons nous mettre au travail. Est-ce que ça sera facile? Non. Mais c'est possible avec Dieu. Et parfois, vous savez, il faut demander de l'aide. C'est pour ça que nous avons un pasteur. Les pasteurs sont loin pour aider. Ils sont là pour aider. Ne parlez pas de vos problèmes à tout le monde, mais parfois c'est un frère ou une sœur de l'Église qui peut vous aider. Mais demandez de l'aide. En général, ce sont les femmes qui demandent de l'aide. Les hommes, souvent c'est rare qu'ils demandent de l'aide. Ma conclusion, c'est qu'il y a beaucoup plus d'orgueil en un homme. Un homme a été fait avec de l'orgueil, vous comprenez. Mais tellement d'orgueil qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ont besoin d'aide. Et quand on a besoin d'aide, il ne faut pas avoir honte. Mais c'est toujours bien d'avoir une troisième personne avec le couple pour pouvoir parler, pour avoir une troisième oreille, pour dire « Ah, attends, moi ce que j'entends là et ce que j'entends là, voilà ce que j'entends. » Alors que toi, qu'est-ce que tu répondrais pour ça? Vous voyez, faites attention à qui vous parlez, mais vous avez besoin d'aide. Si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de honte. Mais la parole est là et avec la parole, nous avons la solution. Avec Dieu, tout est possible, mais il faut que les deux le veuillent. Il faut que les deux veuillent travailler à cela. Alors, nous avons la parole qui dit, retournons dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, c'est la définition de l'amour. L'amour de Dieu. Oui, nous sommes capables d'aimer. Et avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, verset 4. L'amour est patient. Nous avons déjà vu ça. Maintenant, l'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Ça veut dire que l'amour a de la gentillesse. Soyez pleins de bonté l'un envers l'autre. Homme, mari, sachez comment être gentil envers votre épouse. Elle a des langages d'amour. Et il faut découvrir les langages d'amour, on pourra en parler une prochaine fois. Mais elle a un langage d'amour. Apprends à savoir qu'est-ce qui la bénit. Qu'est-ce qui la rend comme elle se sent elle se sent aimée. Qu'est-ce qui va la faire en sorte qu'elle va être aimée? Si tu sais comment aimer ta femme, alors excusez-moi de dire cela, mais c'est tout à fait la vérité. Elle fera tout pour toi.
elle se donnera entièrement. Une épouse qui est aimée par son mari, un mari qui sait comment être gentil, la gentillesse, de l'affection, eh bien, elle se donnera à lui. C'est aussi simple que ça. Alors, s'il y a un problème dans le mariage, demandez au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Eh bien, peut-être tu dois montrer un peu de gentillesse. C'est quoi la gentillesse? C'est mettre l'autre en premier. Mais vice-versa, hein? Épouse, montre de la gentillesse. La gentillesse, c'est être patient. Ce n'est pas s'énerver. C'est faire quelque chose de gentil pour la personne. C'est faire quelque chose de, comme on dit en anglais, go the extra mile. Va un peu plus loin. Oui, peut-être tu as mis la table pour l'aider, peut-être tu as fait la cuisine, mais va faire la vaisselle. C'est une idée. Fais quelque chose de gentil. Parce que l'amour de Dieu, qui a été déversé dans ton cœur, est capable d'être gentil et de montrer une bonté, montrer de la bonté envers l'autre. Si tu ne sais pas comment montrer cela, ben demande au Seigneur. Dis au Seigneur, mais Seigneur, comment est-ce que je peux montrer de la bonté? Parce que vous savez, Dieu est notre exemple, il est bon envers nous. Dieu est un Dieu bon. Et nous sommes les enfants de Dieu. C'est pour ça que nous avons cette capacité d'aimer. Alors demandez au Seigneur, comment est-ce que je peux être gentil? Peut-être c'est une façon de parler. Peut-être c'est une façon de se lever plus tôt pour aller faire le café. Peut-être c'est aller chercher les enfants ou aller garder les enfants en disant « Écoute, ce soir je garde les enfants, va sortir avec tes copines. » L'épouse qui va sortir avec ses copines, d'accord? Peut-être c'est être intentionné. L'époux vient avec un bouquet de fleurs. Moi, j'aime les fleurs. Je veux dire, je ne sais pas ce qu'elle aime, votre épouse, mais ce qu'elle aime, peut-être du chocolat. Allez lui acheter du chocolat. De temps en temps, un petit quelque chose. Un petit geste qui montre que vous l'aimez. Parce que l'amour de Dieu est plein de bonté. C'est la bonté qui est exercée. Soyez gentils, aimables l'un envers l'autre. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et alors ici, c'est écrit, « L'amour n'est point envieux. N'enviez pas. » Si tu dis, « Oui, ça va, je suis patient, mais alors, ce n'est pas juste. C'est pas juste que c'est toujours lui qui a les meilleurs jobs. C'est pas juste qu'elle elle reste à la maison. » On est envieux l'un envers l'autre, on ne peut pas s'envier. On ne peut pas envier le succès de l'autre, mais toujours mettre l'autre en avant. Ne soyez pas envieux. Vous dites, ah oui, mais moi j'aime beaucoup, j'aime ma femme, mais vous l'enviez. Vous enviez ses succès. Bien ça, c'est pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu n'envie pas. Alors si vous êtes tenté à envier, résistez cela. Vous êtes capable de résister, de ne pas envier le succès de votre époux ou de votre épouse. Mais vous êtes là toujours pour la mettre en avant ou pour le mettre en avant. Toujours l'autre en premier. Ça, c'est l'amour de Dieu. Apprenez à faire cela. Apprenez à mettre l'amour de Dieu en premier. Et ensuite, l'amour ne se vante pas. Peut-être vous dites, d'accord, je ne suis pas envieux, je suis plein de bonté. Mais alors, j'ai entendu des époux qui peuvent se vanter, mais c'est horrible. Ah, regarde-moi ce que j'ai fait. Ah oui, moi. Regarde, moi, je suis. Moi, je. Non, l'amour de Dieu ne dit pas moi, je. On ne parle pas. Peut-être tu es un peu plus intelligent que ton époux, ou peut-être vice-versa. Mais on n'est pas en train de le dire. On n'est pas en train de le faire sentir comme si, voilà, moi je me vante. Il ne faut pas parler de soi-même comme cela. Laisse l'autre remarquer qui tu es vraiment. Il ne faut pas dire, ah, tu sais, moi j'étais vraiment très gentil avec toi l'autre jour. C'est un peu se vanter. Bon, parfois on peut rire, on peut parler comme ça. Mais sachez comment rester humble et ne pas toujours vous mettre en avant. Je parle entre couples. Maintenant, vous pouvez exercer ça, mettre ça en pratique pour d'autres choses dans la vie. Mais l'amour de Dieu, c'est ça. C'est ne pas se vanter, ne pas se mettre en avant, ne pas penser que moi je suis mieux que les autres, mais toujours penser que l'autre est mieux que moi. Ça, c'est l'amour de Dieu.